L'église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, aujourd'hui nous sommes dans la joie parce que une année s'est écoulée et une autre a commencé. Et nous savons que la grâce de Dieu ne s'éteint jamais et que ses bontés se renouvellent chaque jour pour nous. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Toutes les personnes qui sont connectées à la tour de prière, j'espère que chez vous, vous êtes maintenant disposés et prêts parce qu'aujourd'hui, nous allons libérer le feu. Nous allons libérer la puissance de Dieu ce matin. La tour de prière, c'est tous les matins de 5h30 à 6h. Et je te sais connecté à cette tour mondiale de prière. Il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui chaque matin, comme toi, se réveillent et prient le Seigneur. Et le Seigneur leur donne des victoires incommensurables. Et je crois que quelque chose de spectaculaire va se passer dans ta vie. Lève-toi sur tes pieds maintenant. Réveille-toi, non, ne dors pas. Voici le moment pour toi de commencer à te lever. Lève-toi et commence à dire spectaculaire. Spectaculaire. Ah, dis encore spectaculaire. Spectaculaire. Dis encore. Spectaculaire. C'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Tu es bien réveillé. Tu es bien réveillé. Tu es bien réveillé. Alors tu lèves tes mains maintenant et tu commences à bénir le Seigneur qui t'a gardé alors que tu ne croyais même pas. Tu n'espérais même plus que tu allais pouvoir tenir et voir la fin de l'année. Tu as vu la fin de l'année et tu as vu le début de cette nouvelle année. C'est une grâce pour laquelle tu vas commencer à bénir le Dieu vivant. Tu vas commencer à bénir celui qui détient le mystère de ton souffle entre ses mains. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons, mais il y a des choses essentielles que nous ne pouvons pas, que lui peut pour nous. C'est pour cela que maintenant, commence à le bénir, commence à le louer, à le remercier. Prie le Seigneur maintenant. Oui, Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons gloire. Merci pour la tour de prière. Nous croyons en ton nom. Nous croyons en ce que tu as opéré dans notre vie. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, nous voulons te dire merci de nous avoir gardés malgré toutes les difficultés, les vicissitudes que nous avons connues. Oh notre Dieu, tu nous as soutenus. Tu as été avec nous. Tu nous as gardés. Tu nous as bénis. Nous voulons nous souvenir de toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le moment pour nous de nous laisser aller. Ce n'est pas le moment pour nous de nous décourager en disant que nous n'avons pas vu ci ou ça. C'est le moment de présenter des dispositions. Bénis à Dieu. C'est le moment pour toi de ne pas te laisser aller au découragement, à des pensées négatives, à des pensées qui ne vont rien t'apporter, à des pensées noires. C'est le moment pour toi de ne pas écouter les mensonges de ton cœur, de ne pas regarder avec des regards envieux ce qui est arrivé à telle ou telle personne. Vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas la même destinée. C'est pour cela que lève-toi pour toi.
Arrête de regarder telle ou telle personne. Arrête de regarder ce qui arrive à telle ou telle personne et regarde à Dieu pour ce qui doit arriver toi. Alléluia. C'est pour cela qu'avant d'entrer maintenant dans les profondeurs de notre sujet d'aujourd'hui, nous allons nous tenir devant le Seigneur. Beaucoup de personnes se plaignent. Le Seigneur nous a demandé aujourd'hui de prier, de nous repentir de nos plaintes inutiles. Avec nos plaintes, nous ne pouvons rien réparer, rien arranger du tout. Et le Seigneur veut que nous nous repentons pour toutes nos plaintes, que nous nous repentons pour tous nos découragements inutiles et que quelqu'un reprenne vie, reprenne force et courage dans le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier. Chacun va commencer. Chacun connaît ses plaintes. Chacun connaît ses limites. Chacun connaît les dangers qui le guettent. Chacun connaît les pensées dans lesquelles il peut se trouver quelquefois, les noirceurs de ses pensées et la négativité, en tout cas dans laquelle il s'installe. Chacun maintenant commence à remettre cela devant le Seigneur et à dire non, je ne veux plus m'allier à ce genre de pensée, de disposition. Prie le Seigneur maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore nous repentir devant le Seigneur pour des choses que nous cachons dans notre cœur à Dieu. Vous savez qu'il y a des choses que nous désirons. Nous n'avons pas le courage de les apporter au Seigneur pour dire, Seigneur, mon Dieu, voici ce que moi je désire. Mais comme toi tu es mon Dieu et que tu sais, ta parole déclare que c'est toi qui pèses les cœurs, c'est toi qui pèse les esprits. La Bible déclare qu'une chose, une voie paraît droit à un homme, à une personne, mais son issue, c'est l'Éternel qui connaît. Son issue, c'est la mort. Et quelquefois, nous avons des désirs, nous avons des pensées, des choses que nous avons dans notre cœur. Et comme nous savons que Dieu peut regarder ça avec vérité, nous les lui cachons. Et pour ça, le Seigneur veut que ce matin, nous nous repentons. Nous disons, Seigneur, je ne veux rien te cacher. Je veux tout apporter parce que cacher une chose à Dieu et prétendre lui faire confiance, c'est tout simplement parce qu'on a peur de son jugement. Et la Bible dit que celui qui a la foi n'a pas peur. Alléluia. Amen. La confiance bannit la peur. Quand on a confiance en quelqu'un, on n'a pas peur. Parce qu'on sait que ce qu'il décide, c'est ce dont nous avons besoin. Et beaucoup de personnes marchent en ayant peur de ce que Dieu peut décider pour eux. Beaucoup de personnes marchent en ayant peur de ce où Dieu peut les conduire. Beaucoup de personnes marchent en cachant leurs desseins à Dieu, en cachant leurs désirs à Dieu, en cachant leurs pensées à Dieu. Et puis quand ils se mettent dans des histoires, et puis après sa vie maintenant, ça tourne au vinaigre, ça tourne mal, il vient dire, ô Éternel, et là, la Bible dit dans Proverbe que au moment où la sagesse criait, pour t'appeler, pour être sage, tu n'as pas répondu. Et quand toi aussi tu es dans la douleur, que tu cries, la sagesse ferme ses oreilles, parce que c'est au moment d'agir, avant d'agir, que tu aurais pu appeler le Seigneur. J'espère que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. J'espère que le Saint-Esprit est en train de bénir la conscience de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Si le Saint-Esprit est en train de te faire du bien, lève-toi. Non, tu ne dois pas rester assis pour prier, pour faire la tour de prière, pour être connecté à la tour de prière. Si vous écoutez la tour de prière en groupe, vous devez être debout.
debout, tous ensemble. Alléluia. Amen. Si vous êtes un couple, que vous écoutez la tour de prière ensemble, attrapez-vous les mains. Si vous écoutez avec vos enfants, attrapez-vous les mains. Marchez ensemble. Vous pouvez attraper une main et puis vous marchez ensemble parce que c'est le feu et le spectaculaire. Alléluia. Amen. C'est l'année du spectaculaire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous allons encore incliner nos cœurs devant le Seigneur. Dieu n'aime pas que nous lui mentons. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. De même que nous, les hommes, nous avons des principes que nous ne respectons même pas. Des choses que nous aimons ou n'aimons pas. Dieu encore plus. Il est encore plus sensible que nous et il connaît le sens véritable des choses. C'est pour cela que nous allons lui dire, oh mon Dieu, je viens à toi ce matin parce que moi je reconnais qu'il y a beaucoup de choses que j'étais cachées et puis quand ça a pourri après, j'ai voulu que tu répares et tu n'as pas réparé. Et encore, je t'ai critiqué, je t'ai calomnié dans mon cœur. J'ai trouvé que tu étais dur parce que tu n'as pas réparé quelque chose qui ne méritait pas d'être réparé. Seigneur, je viens à toi. Prie le Seigneur maintenant. Commence à parler au Seigneur. Prier, c'est parler au Seigneur. Prier, c'est parler au Seigneur. Ce n'est pas dire des choses inutiles, mais c'est parler avec précision au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous venons à toi ce matin. Nous réclamons ta grâce sur nos vies ce matin. Parce que nous reconnaissons que les choses que tu nous dis, les choses dans lesquelles tu nous conduis, sont des choses vraies. Des choses que tu désires corriger dans notre vie. Et Seigneur, je reconnais que j'ai eu peur où je ne devais pas. Et je reviens à toi ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Me voici ce matin, me voici ce matin. Pardonne tous mes manquements, pardonne toutes mes iniquités, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. À la tour de prière, tous ceux qui nous prennent en marche, c'est tous les matins de 5h30 à 6h. Alléluia. Tu peux nous trouver là, tu peux toi aussi te connecter à la vie de prière. Oui, la bénédiction de la prière, à la parole proclamée et qui fait du bien à beaucoup de personnes. Toi aussi, tu peux te connecter tous les matins de 5h30 à 6h. Et le seul principe, c'est tout simplement d'accepter, oui, que Dieu est notre Père et d'accepter de lui faire confiance au travers de la prière, tout simplement. Et je tiens à dire à tous les connectés de la tour de prière que on est connecté simplement parce qu'on croit cela et parce qu'on vit dans cette réalité. Et c'est tout. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tous les sujets qui sont donnés, chacun doit s'apporter au Seigneur directement. Chacun doit prier directement. Il ne faut pas dire nous, il ne faut pas dire vous. Il faut dire Seigneur, me voici. À la tour de prière, notre Père, nous apprenons à nous comporter comme des enfants réels qui croient en un Père réel. Amen. Alléluia. Amen. Ton Père est-il réel? Alléluia. Alors il t'écoute. Ne lui parle pas comme s'il était loin de toi. Ne lui parle pas comme s'il n'entendait pas, comme si ta voix venait d'un autre monde. Parle-lui parce qu'il est là. Il t'écoute, il t'entend et il veut agir dans ta vie. C'est tout ce qu'il désire. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant réclamer l'aide précieuse du Saint-Esprit. Nous savons chaque matin que le Saint-Esprit nous aide et nous conduit dans des sujets vraiment qui nous dépassent. En croire les témoignages que nous recevons, nous savons que le Saint-Esprit dirige précisément tous les sujets qui sont donnés. C'est pour cela qu'il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier avec vérité, sincérité et disposition nouvelle au nom de Jésus. Amen. La tour de prière ce matin a pour thème disposition nouvelle. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela maintenant que tu réclames le secours du Saint-Esprit. Tu dis Saint-Esprit, je ne veux pas prier inutilement, mais je veux que tous ces sujets de prière là soient efficaces dans ma vie au nom de Jésus. Parle le Saint-Esprit maintenant.
Oui, Saint-Esprit, nous réclamons ton secours. Nous qui sommes connectés à la tour de prière, notre Père, nous réclamons ton secours ce matin, nous réclamons ta bénédiction ce matin. Nous te prions de nous conduire, oh Seigneur, de nous conduire dans des prières efficaces, dans des prières utiles, dans des prières où nous répandons nos cœurs et nos âmes devant le Père, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant nous attaquer. Quelqu'un prend sa position. Oui, nous allons nous attaquer maintenant à tout ce qui attaque notre vie, à tout ce qui attaque notre conscience. Oui, parce que aujourd'hui, surtout en Afrique, nous connaissons une catégorie d'esprits, mais nous ne connaissons pas précisément l'œuvre que le diable fait dans la vie des gens pour les retarder. Et cette œuvre-là se passe précisément dans la conscience, ça se passe dans la tête, ça se passe aussi dans les pensées, ça se passe dans le cœur. Le diable exerce une puissance, une autorité pour quelquefois te conduire dans une confusion ultime. Tu te retrouves dans des situations où vraiment c'est pas si grave que ça, mais le diable utilise tes pensées maintenant pour te dire, tu vois, c'est toujours comme ça. Rien ne bouge. Et tu vois des personnes qui ont tout pour se réjouir, ils se retrouvent dans une demi-folie et vraiment ils regrettent tout. Ils regrettent même d'être en vie. Ils veulent se donner la mort. Bon, je sais que pour toi c'est pas arrivé là-bas, mais tu regrettes tout. Et le but du diable, je vais te le dire, c'est de voler ta joie. Voler ta joie. Voler ta joie. Parce qu'il sait. Quelqu'un a dit dans Néhémie, il dit la joie du Seigneur est ma force. Est-ce que tu peux dire avec moi aussi? La joie du Seigneur est ma force. Dis encore. La joie du Seigneur est ma force. Dis encore. La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur est notre force. Et le mystère, c'est que celui qui n'a pas beaucoup de joie, celui qui n'a pas de joie du tout, il ne veut pas que les autres en aient. Et c'est le mystère de la méchanceté. C'est le mystère du diable. Et donc, il agit sur nous. Il nous empêche d'être heureux. Et nous aussi, nous pensons que nous avons des raisons de ne pas être heureux. Disposition nouvelle. Est-ce que quelqu'un se dispose à avoir un cœur dans la joie? La Bible dit dans Proverbe, un cœur content est un grand festin. Moi je veux avoir un cœur content pour être dans un festin au nom de Jésus. Nous venons de voir que le festin, ce n'est pas quand tu manges. Le festin, c'est quand ton cœur est dans la joie. Et il y a des personnes qui sont à des fêtes, qui sont en plein dans des fêtes en train de manger, de boire, mais leur cœur n'est pas là-bas. Et c'est triste. C'est pour cela que nous voulons, nous, ce matin, avoir des dispositions nouvelles pour connaître une année de plaisir, une année de joie, une année de bénédiction au nom de Jésus. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Nous allons maintenant dire au Seigneur que notre joie, c'est lui. Mais avant de lui dire, de terminer par cette déclaration que notre joie c'est lui, nous allons nous attaquer à tout ce qui auparavant volait notre joie sans que nous le sachions. Nous allons dire au diable, tu es dévoilé. Et nous comptons sur le Seigneur pour te vaincre. Nous comptons sur le Seigneur pour te battre sur ce terrain-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur.
Continue de prier, prie le Seigneur, prie le Seigneur, continue de résister au diable. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons maintenant faire des déclarations. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Philippiens. Philippiens, le chapitre 4, le verset 4. Parce qu'il y a des mystères que nous ne connaissons pas. Il y a des choses simples que nous ne connaissons pas. Et le diable utilise notre ignorance pour nous conduire loin. Philippiens 4, le verset 4 est simple et il déclare, et chacun peut le mémoriser et le relire. C'est un simple conseil que l'apôtre Paul nous donne. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est tellement important qu'il dit, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Il n'a pas cherché à savoir dans quoi on est, dans quoi on n'est pas. Mais il dit, il connaît cet homme-là, connaît le mystère. Il connaît le mystère. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est là-bas qu'on peut se réjouir. C'est là qu'il y a la joie pour nous. Parce que dans réjouissance, il y a quoi? Il y a la joie. Réjouissez-vous. Il y a des personnes qui sont toujours tristes. Et je te le dis aujourd'hui. Arrête d'être triste. La tristesse est, en étant triste, le diable te charge davantage. Mais depuis que tu es triste là-haut, depuis que tu as perdu ton enfant, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu es triste. Mais cette tristesse-là, où ça t'amène? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Rien. Au contraire,
Au contraire, tu ne peux pas briller. C'est dommage que tu aies perdu quelqu'un. C'est dommage que tu aies perdu ton travail. Mais en étant triste comme tu es triste, personne n'a plus envie de te prendre au travail. Parce que ton visage est de plus en plus triste. Et tout ce que tu communiques aux gens, même quand les gens sont joyeux, tu es énervé. Et tu commences à développer la nature de ton ennemi, le diable. Sors de là, au nom de Jésus, et engage-toi à avoir des dispositions nouvelles. Et tu vas expérimenter des choses nouvelles. Au nom de Jésus. Nous disons maintenant, nous répétons après moi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tu m'as parlé. Tu m'as conduit par ton esprit dans la prière. Et les sujets que tu as donnés par la bouche du révérend sont des sujets dont j'ai besoin. Utilise ces sujets pour me visiter, pour me bénir. Au nom de Jésus, je déclare par ta parole que je refuse la tristesse. Je refuse de me laisser aller à des choses négatives, à des pensées négatives. Je déclare à partir de maintenant, je suis prêt, je suis prête à laisser mon cœur aller dans la joie. Au nom de Jésus, ma joie est la joie du Seigneur. Et c'est ma force. Cette joie ne dépend pas de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Cette joie ne dépend pas de ce qui m'arrive. Elle est tout simplement cachée en Jésus. Et comme je suis en Christ et qu'il est tout pour moi, je veux me réjouir. Chers auditeurs, tu es béni. Toi qui es connecté à la vie de prière, à la tour de prière, notre Père, tu es béni. Alors je suis le révérend Ebo Carole Eli et j'ai pris un divin plaisir à te conduire ce matin dans la tour de prière. Lucas Diedry a dirigé techniquement cette tour de prière. Et je te retrouve demain à 5h30 jusqu'à 6h pour une autre tour de prière. Et le thème de demain c'est « Tu as le droit de dire non ». Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.